Issa Torres on the beat, boys. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, que votre déconfinement se passe bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner des informations sur des formations qui sont courtes. Donc quand je dis courtes, qui vont de 1 mois à 18 mois grand maximum et qui sont entièrement rémunérées. C'est-à-dire que non seulement vous ne payez pas la formation, elle est gratuite, mais en plus de ça, vous allez toucher un salaire. Donc on va parler de tout ça. Donc j'ai mon cahier magique, j'ai même des fiches annexes. Parce que c'est un sujet sur lequel je vais vous donner le maximum d'informations, où je vais vous expliquer en détail chaque formation, enfin toutes les informations que j'ai pu prendre en long, en large, en travers. Je vais tout vous expliquer. Ah, excusez-moi d'avance, cette vidéo peut durer longtemps, je parle beaucoup et j'essaye de vous donner un maximum de formation. Donc quand je dis longtemps, ça peut durer peut-être un peu plus de 20 minutes. Je suis vraiment désolée pour celles qui n'aiment pas les longues vidéos. Dans ces cas-là, coupez la vidéo, regardez la suite plus tard ou prenez-vous un thé, un café, quelque chose pour la regarder jusqu'au bout. Mais en tout cas, c'est vraiment parce que j'ai vraiment envie de vous donner un maximum d'informations. Alors, la première formation dont je vais vous parler, c'est le CAP Petite Enfance, qui ne s'appelle plus comme ça depuis l'an dernier. Donc, maintenant, je crois que c'est le CAP Accompagnement du jeune enfant. Donc, c'est vraiment une formation qui est connue, hein, le CAP Petite Enfance. Et donc, ça vous permet de travailler dans toutes les structures d'accueil du jeune enfant, donc que ce soit en crèche collective, en halte garderie, comment on l'appelle, en tant que ATSEM, je ne sais pas si vous connaissez, vous savez ce que ça veut dire ATSEM, donc c'est les femmes qui sont avec la maîtresse dans les écoles maternelles, attention. Donc ça peut vous permettre de travailler en tant qu'ASMSEM, ça peut vous permettre de travailler en micro-crèche, ça peut vous permettre de travailler en crèche hospitalière, ça peut vous permettre de travailler en tout cas dans pas mal de structures du jeune enfant. C'est un secteur qui ne connaît pas la crise, où il y a beaucoup d'emplois, qui est très enrichissant parce que voilà, si vous aimez bien être avec les enfants, en contact avec des enfants, vraiment, n'hésitez pas. C'est vraiment un métier prospère dans le sens que il n'y a pas beaucoup de pénurie d'emploi. Franchement, si vous voulez, vous cherchez un poste, vous allez en trouver un, voire même près de chez vous. Et donc, c'est vraiment formidable. Et puis, c'est un métier de contact, c'est un métier humain. On apporte beaucoup aux enfants qu'on s'occupe au quotidien. Et ça peut être vraiment formidable. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. La formation, vous devez rentrer au mois de septembre. La formation commence en septembre et vous passez un examen en juin. D'accord ? La formation est en contrat de professionnalisation et non en contrat d'apprentissage. Donc, c'est une formation qui est en contrat de professionnalisation. Je vous mettrai en barre d'infos tous les renseignements, des renseignements d'ordre général sur le contrat de professionnalisation. Vous savez que le contrat de professionnalisation, vous êtes payé un pourcentage du SMIC selon votre âge et vos années d'expérience, d'accord ? Je tiens aussi à préciser que maintenant, vous pouvez signer un contrat de professionnalisation jusqu'à 30 ans, d'accord ? Donc, ce n'était pas le cas il y a quelques années et maintenant, vous pouvez jusqu'à 30 ans. Donc, il me semble que dans le cadre de ces formations, vous pouvez quand même signer un contrat, même si vous n'avez pas 30 ans, même si vous avez plus de 30 ans. Normalement, la loi veut que ça soit jusqu'à 30 ans, mais moi, je sais qu'il y a des femmes de plus de 30 ans qui sont passées par ce dispositif-là. Donc, il faut que vous vous renseigniez après auprès de chaque école que je vais vous citer. Donc, la première école dont je vais vous parler, elle s'appelle Kiwi Institute. Donc, comment se passe la formation ? Donc, la formation, en fait, vous allez aller en cours. Donc, vous allez avoir des heures de formation le matin. Donc, le matin, vous allez aller en cours. Et l'après-midi, vous allez aller donc travailler donc, au domicile des particuliers. Donc, c'est-à-dire que vous allez garder des enfants en sortie d'école, en fait. Vous allez garder des enfants en sortie d'école
les après-midi. Il n'y a pas cours le mercredi. Donc le mercredi, vous êtes libre. Donc votre agence, donc en fait, si vous voulez, excusez-moi, vous signez votre contrat. Donc c'est un contrat en tripartie entre l'école, d'accord, vous-même et l'agence, d'accord. Donc c'est un contrat en tripartie, ok. Donc le matin, vous êtes au centre de formation et l'après-midi, vous êtes chez les particuliers employeurs, on appelle ça comme ça, les particuliers employeurs, où vous vous occupez d'enfants en sortie d'école en général et vous vous occupez jusqu'au retour des parents et le mercredi, vous travaillez selon les besoins de l'agence. Si l'agence a besoin que vous travailliez le mercredi toute la journée, ils vont vous mettre une mission le mercredi toute la journée. Sinon, vous n'avez pas cours, si vous n'avez pas de mission ou que vous ne travaillez pas, ben vous êtes chez vous. Donc, c'est bien parce que je trouve que c'est souple. C'est très souple parce qu'en fait, ce que j'aime bien, je trouve ça souple parce qu'en fait, vous avez cours que le matin et l'après-midi, vous êtes chez votre employeur en fait. Hein. Vous êtes en garde d'enfants à domicile, en sortie d'école, hein, d'accord, chez l'employeur en fait. Donc voilà, et le mercredi, il est off le mercredi, mais si on vous propose d'aller travailler, vous êtes obligé forcément d'aller travailler. Mais si on ne vous propose pas d'aller travailler, c'est une journée où vous êtes totalement libre, où vous pouvez vous reposer ou travailler vos cours. Donc c'est vraiment une formule qui est super. Donc le premier institut de formation dont je vous parle s'appelle Kiwi for Institute. Tous les formations, tous les instituts dont je vous parle, etc., seront en barre d'infos. Mais par contre, malheureusement, les filles, c'est valable que pour la région parisienne. J'habite dans la région parisienne, donc j'ai fait des investigations en ce sens. Mais prenez les idées majeures et essayez de par exemple taper CAP petite enfance en contrat de professionnalisation et essayez de taper vous dans votre région en fait. Essayez de faire des recherches dans votre région. En tout cas, l'alternance se passe sur 10 mois, d'accord. L'alternance se passe sur 10 mois, donc de septembre à juin. Pendant 10 mois, vous êtes en formation. Donc, comme je vous dis, ça va très vite en fait. Hein, ça va vraiment très vite. Hein. 10 mois pour être formé, pour avoir un CAP petite enfance, franchement, c'est rapide. D'accord. Et vous avez 4 semaines de stage à faire en dehors de comment dirais-je, de votre contrat, enfin de vos heures de travail d'habituel. Vous avez 4 semaines de stage à faire en structure. La difficulté de cette formation, c'est qu'il y a 2 choses. Pour les stages, en fait, soit ils vous demandent de trouver un lieu de stage où ils acceptent de vous laisser partir pour garder vos enfants l'après-midi, pour garder les enfants que vous gardez l'après-midi. Donc c'est compliqué. Parce que là, il faut trouver un stage où vous allez leur dire oui, je dois finir tous les jours à 15h parce que je dois aller chercher les enfants que je garde. Donc c'est un peu compliqué de trouver un lieu de stage qui peut être compatible avec vos gardes du soir ou de l'après-midi. Donc c'est un peu compliqué. Ou sinon, les stages seront à faire pendant les vacances scolaires. Comme vous n'avez souvent pas les enfants que vous gardez en périscolaire, vous allez faire vos stages pendant les vacances scolaires. Donc, si vous êtes enclenché dans une vie de famille ou que vous avez vous-même des enfants ou que vous voulez juste vous reposer, là, vous n'allez pas pouvoir le faire. Il va falloir trouver aussi les stages. Ce qui est bien dans cette formation, c'est qu'une fois que vous êtes inscrit au centre de formation, 90% des étudiants en fait qui vont dans ces genres de centres de formation, c'est bien parce qu'il existe un placement en entreprise très 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 performant et donc en général quand vous êtes inscrit, vous avez directement votre employeur, vous avez très peu de travail d'investigation à faire vous-même en fait. C'est-à-dire une fois que vous êtes inscrit à l'école, on vous trouve votre employeur en fait. Ils transmettent en fait votre CV à leur agence partenaire et tout de suite hop, ça match super bien. Donc c'est la première centre de formation, je vous répète, il s'appelle Kiwi Institute, d'accord. Il y a aussi l'école ProSap qui fonctionne exactement pareil, c'est le même fonctionnement, c'est sur 10 mois, vous allez en cours le matin, l'après-midi vous êtes chez le particulier employeur, le mercredi il n'y a pas cours,
Donc, vous êtes soit chez le particulier employeur, soit chez vous, en fait, en d'autres termes. Vous avez aussi un stage de 1 mois à faire en dehors, en plus de votre travail continuel chez les enfants que vous gardez les après-midi. Voilà, exactement pareil. Cet institut s'appelle ProSap. Vous avez aussi l'Institut des éducateurs. C'est pareil, c'est la même chose. Donc, vous avez Kiwi Institut, ProSap, Institut des employeurs. Ces 3 centres de formation fonctionnent exactement pareil. C'est des contrats de professionnalisation. Ça dure 10 mois. C'est exactement pareil. D'accord? Vous allez en cours le matin. Et l'après-midi, vous êtes chez particulier employeur. Le mercredi, il n'y a pas cours. C'est exactement le même fonctionnement. Et ça dure 10 mois, les filles. Et vous êtes diplômés du CAP Petite Enfance. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez passer directement par l'employeur, si vous voulez rentrer en contact directement avec l'employeur, je vais vous donner aussi des noms d'agences qui recrutent en contrat de professionnalisation dans le cadre du CAP Petite Enfance, d'accord? Donc le premier, c'est Sazen. Donc Sazen, vous les contactez, vous tapez agence Sazen, je ne sais pas, vous habitez à Bagnolet, je dis n'importe quoi, agence Sazen Bagnolet, vous cherchez l'agence la plus proche de chez vous, vous les avez appelés directement et vous leur demandez s'ils recrutent en contrat de professionnalisation et vous voyez la marche à faire. C'est bien aussi de passer par l'employeur parce que si l'employeur vous valide directement, c'est sûr que l'école va vous prendre tout de suite. Donc, c'est pas mal aussi de passer par l'employeur. Donc, vous pouvez passer par l'employeur. Donc, je vous répète, il y a Sazen, il y a Familisphère. Pareil, vous cherchez autour de vous l'agence Familisphère la plus proche. Il y a Baby Chou Service, pareil, vous cherchez. Et il y a Kangourou Kids. Donc, ce sont les 4 agences que je sais de sources sûres qui recrutent. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Je vais vous mettre tous les noms en barre d'infos, donc je vais vous mettre les liens en barre d'infos des instituts de formation qui dispensent la formation et je vais vous mettre les employeurs qui recrutent dans le cadre du contrat de professionnalisation. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer et être directement dirigé vers tous ces liens pour pouvoir postuler si vous êtes intéressé pour passer un CAP Petite Enfance. Voilà, donc j'espère que c'est pour le CAP Petite Enfance, c'est bien clair, que vous avez bien tout compris. Excusez-moi, je regarde souvent mes notes parce que y a quand même pas mal d'informations. Donc j'espère que vous avez bien tout assimilé. Ok, on passe à la deuxième formation. La deuxième formation dont je vais vous parler, c'est la formation de secrétaire médical. Donc, alors, beaucoup de choses à dire. Donc, le premier centre de formation dont je vais vous parler s'appelle AFBB. D'accord? Donc, c'est un... Comment s'appelle ça? Un centre de formation qui forme. Donc, la formation dure... Ouh là là, trop, excusez-moi. La formation dure 18 mois. Ok. Alors, là, il y a eu un bug. Excusez-moi. Donc, la formation dure 18 mois dans le centre de formation. Ok. Vous obtenez un titre de secrétaire technique, option santé. D'accord. Donc, les conditions d'admission. Alors, les conditions d'admission, il faut que vous ayez le bac ou un niveau bac ou 2 ans d'expérience professionnelle que vous pouvez justifier par des fiches de paye ou par un certificat de travail, que sais-je. Il faut que vous puissiez justifier. Ce n'est pas obligé que ça soit en lien avec le secteur médical, mais il faut que vous ayez travaillé au moins 2 ans consécutifs. Voilà. Donc, vous avez 1 jour au centre de formation par semaine et vous avez les 4 autres jours chez l'employeur. Donc, voilà. Donc là, en fait, vous n'allez que 1 jour par semaine au centre et les 4 autres jours, vous êtes chez votre employeur. Je me réitère, la formation ne se fait pas en 18 mois, excusez-moi. La formation se fait en 12 mois, donc en 1 an. En 1 an, j'ai marqué 1 an, je ne sais pas pourquoi je suis partie sur 18 mois. Donc là, donc voilà. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont un service de placement en entreprise
efficace. Vous vous inscrivez, ils transmettent votre CV chez leur partenaire et on vous recontacte. Il faut que vous, bien sûr, vous pouvez toujours chercher de vous-même, il n'y a pas de souci. Rien ne vous empêche de faire vos recherches, mais en tout cas, sachez que l'école va beaucoup vous accompagner là-dessus et voire même, enfin voilà, je vous dis, 90% des élèves qui sont dans la classe ont été placés chez leur employeur en entreprise par l'école. Donc ça, c'est un très gros avantage quand on sait que dans certains secteurs d'activité, trouver un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage, c'est très difficile. Donc là, on vous inscrit, vous faites les tests. Ah oui, il y a des tests d'admission pour le diplôme de secrétaire médical. Donc, on vous fait passer une dictée et un entretien oral, il me semble. Donc, voilà. Donc, il faut quand même être pas trop mal en orthographe. Je pense pas que ça soit insurmontable, mais il faut quand même avoir une orthographe correcte au mieux. Voilà. Donc, si vous êtes vraiment dans de très grosses difficultés en orthographe, je pense que ça peut, ça peut ne pas passer. Voilà, ça peut ne pas passer parce qu'effectivement, il y a quand même ce test-là à l'entrée. Donc, je répète les informations principales. J'espère que vous allez comprendre parce que des fois, je suis un peu en fouillis, mais j'espère que vous allez comprendre. La formation dure 12 mois. Vous allez un jour par semaine en cours et les 4 autres jours, vous êtes chez votre employeur. Et vous obtenez un titre de secrétaire technique, option santé. Voilà, reconnu dans la profession, d'accord? Reconnu dans la profession, délivré par le ministère de la Santé. Voilà. Deuxième centre de formation, c'est le centre de formation Alvis Formation. Donc, c'est pareil, vous allez une journée en centre et pendant 4 jours, vous êtes chez l'entreprise. La grosse différence, c'est que la formation est encore plus rapide parce que là, au lieu de 1 an, c'est en 6 mois. En 6 mois, vous avez votre diplôme, votre titre professionnel et vous pouvez exercer le métier de secrétaire médical. Sinon, c'est exactement sur le même principe. Ce sont des contrats de professionnalisation que vous signez. Donc voilà, sinon c'est exactement le même principe. Et oui, et vous avez aussi un test d'orthographe et un test à l'oral. Et je pense même que chez Alvis, ils vous font passer un test d'informatique. Donc voilà, pour savoir si... Mais par contre, là, l'informatique, c'est vraiment les choses de base. Pour savoir si vous savez un minimum taper sur l'ordinateur, un minimum répondre au téléphone, etc. Et ce qui est bien chez Alvis, c'est que si vous voulez continuer, vous avez la possibilité de faire 6 autres mois pour obtenir un diplôme de niveau BTS. Donc, excusez-moi, donc ça s'appelle diplôme médico-administratif. Voilà, donc voilà, vous êtes assistant médico-administratif. Donc là, vous passez... parce que, en fait, le titre professionnel de secrétaire médical, c'est un niveau bac. Et donc là, l'assistant médico-administratif, c'est un niveau BTS. Et là, vous faites les 6 premiers mois. Et après, vous pouvez faire 6 autres mois pour obtenir ce diplôme. Donc en tout, chez Alvis, en 1 an, vous pouvez avoir 2 diplômes. 2 niveaux différents à 2 niveaux différents. Donc c'est vraiment pas mal. J'ai une amie qui a été chez Alvis, qui est actuellement chez Alvis. Si vous voulez, si vous êtes intéressé, laissez-moi dans la barre d'infos, laissez-moi dans les commentaires si vous voulez. Si vous êtes intéressé, pour qu'elle vienne faire un témoignage, pour vous parler vraiment de sa formation, de comment elle le vit, de son employeur, etc. Si vous voulez, je pourrais organiser ça sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc, chez Alvis, vous pouvez en 1 an faire 2 diplômes. Donc, c'est pas mal. Donc, franchement, un an, ça va vraiment vite, quoi. Donc, c'est super. Et pour finir, il y a le centre de formation Adiel. Et là, la formation de secrétaire médical, il la dispense sur 1 an. Voilà, pendant 1 an, vous allez apprendre le métier. Donc, voilà, donc c'est 1 jour par semaine au centre de formation et les 4 autres jours donc chez votre employeur. Donc, le secrétaire médical, il veille au bon fonctionnement du cabinet. Hein, vous connaissez. Je pense que vous avez déjà rencontré dans votre vie des secrétaires médicales. Bon, voilà, ça gère les rendez-vous, ça gère les agendas, ça peut saisir les comptes, voilà, les comptes du cabinet.
Ça peut, voilà, ça rappelle les clients, ça fait des relances clients, enfin des relances patients plutôt. Vous avez manqué ce rendez-vous, n'oubliez pas votre rendez-vous un tel, un tel, un tel. Donc voilà. Mais bon, de toute façon, je vais vous mettre encore les liens des fiches métiers en barre d'infos, comme ça vous allez, voilà, comment dirais-je, vous allez avoir voilà, un tour d'horizon et vous pouvez faire votre choix. Donc ça, c'est la deuxième formation que vous pouvez faire rémunérée, d'accord? Vous allez en cours, la formation est gratuite, on vous paye tous les mois un salaire, donc, et c'est rapide. Voilà, en un an, vous êtes diplômé et vous pouvez travailler. Donc ça, c'était la deuxième formation. La troisième formation dont je vais vous parler, c'est la formation d'assistant dentaire. Donc, vous avez tous été chez le dentiste et vous avez tous côtoyé des assistants dentaires, d'accord? Donc, la formation par contre d'assistante dentaire, elle est sur 18 mois. Donc, cette fois-ci, c'est le bon. Voilà, donc il faut avoir un niveau, c'est tout niveau scolaire, hein, à partir de niveau 3e, vous pouvez accéder à la formation. Il faut que vos vaccins médicaux soient à jour. Donc si vos vaccins médicaux ne sont pas à jour, bon, voilà, il va falloir vacciner sur, comme on appelle, sur ça. Vous allez un jour aussi comment on appelle, vous allez un jour en centre de formation et les 4 autres jours, vous êtes chez votre employeur et là notamment cabinet dentaire. Voilà. Donc la première école s'appelle AFPPCD. D'accord? Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. La deuxième école, CNQAOS. C'est pareil, c'est en 18 mois. Voilà, c'est pareil, c'est le même fonctionnement. C'est exactement pareil. Là, vous faites votre formation en 18 mois. Je ne pourrais pas vous donner les détails. De toute façon, je vais vous mettre les liens en barre d'infos, mais je ne pourrais pas vous donner les détails sur voilà, les blocs de compétences, qu'est-ce que vous allez apprendre, qu'est-ce qu'il faut valider, etc. Là, c'est à vous de regarder sur le site internet, de regarder les fiches métiers que je vais vous mettre tout en barre d'infos. Je vous mâche le travail, les filles. Je vous mets tout en barre d'infos, donc vous avez juste à cliquer, voir, vous renseigner, etc. Et appeler les écoles voilà, par rapport aux formations que vous êtes intéressés. Ensuite, la troisième école, c'est ESAD, donc ESAD, E-S-A-D. Pareil, c'est 18 mois de formation et ça fonctionne exactement pareil. Et vous êtes en contrat de professionnalisation. De toute façon, toutes les formations dont je vous parle, vous êtes en contrat de professionnalisation. Voilà, c'est un contrat de pro. Donc voilà. Et la dernière école, Académie d'art dentaire d'Isabelle Dutel, qui se trouve à Montrouge. Je vais vous mettre tout en barre d'information. Voilà, en barre d'information. Donc, l'assistant dentaire, donc la formation, excusez-moi, on a été coupé. La formation d'assistant dentaire est quand même très très proche et très très similaire, je trouve, avec la formation d'assistant de secrétaire médical. Sauf que là, c'est vraiment axé sur le dentaire parce que c'est vrai, il va quand même avoir, l'assistant dentaire va quand même avoir une assistance auprès du médecin, mais il est amené aussi à répondre au téléphone, à gérer les clients, etc. dans un cabinet. Donc les clients, je dis les clients, excusez-moi, les patients, qui sont entre guillemets des clients aussi, mais bon voilà, plus des patients, excusez-moi, pas le bon terme. Donc je trouve qu'il est quand même assez similaire en termes de tâches, en termes de métier. D'ailleurs, je vois là que dans ce que j'ai marqué, gestion des patients, effectivement, préparation. Par contre, voilà, il va assister le médecin et puis voilà, vous avez par exemple préparation des paussements, accompagner les actes médicaux et chirurgicaux du patient. Donc voilà, il accompagne plus, il assiste vraiment médicalement pendant l'intervention le médecin. Et aussi, il va avoir aussi des tâches administratives à faire. Il peut être amené à avoir des tâches administratives à faire. Donc c'est en cela que je dis qu'il y a des similitudes. Je vous mets en barre d'infos le lien, enfin donc la fiche métier et les écoles qui dispensent la formation gratuite et rémunérée. Et vous passez la formation en 18 mois. Voilà.
La quatrième formation dont je vais vous parler, c'est une formation d'hôtes et d'hôtesses d'accueil. D'accord? Donc, voilà, vous savez ce que vous avez déjà rencontré dans votre vie des hôtes et des hôtesses d'accueil. Je vous mets en lien la fiche métier, une fiche métier sur le métier si vous ne connaissez pas ce métier. Alors, il vous demande d'avoir un petit niveau d'anglais. Ce n'est pas rédhibitoire, mais c'est le mieux en fait. C'est bien mieux pour vous si vous avez un petit niveau d'anglais quand même. Donc voilà, la formation est dispensée en 8 mois. 8 mois de formation. Donc, comment ça se passe ? Le centre de formation s'appelle Accueil et Formation. Voilà. Alors, le premier, donc, vous allez avoir un entretien individuel. On va vérifier votre niveau d'anglais. Donc, c'est bien marqué sur le site que, voilà, on ne vous demande pas d'être non plus bilingue, mais voilà, de connaître d'avoir quelques petites notions. Donc, si vous avez 0 notions, je ne sais pas si ça peut fonctionner. On va vous demander, on va vérifier vos motivations. Voilà. Ensuite, vous allez avoir un entretien personnalisé, d'accord. Un texte écrit en anglais et en français et un petit test de culture générale. Là, vous allez vous dire, oh là là, ils sont super exigeants, il y a plein de... Comment on appelle d'étapes à passer, il y a plein de tests à faire. Effectivement, il y a quand même pas mal de tests à faire, mais voilà, franchement, tentez votre chance en fait. Tentez votre chance, ça se trouve que c'est pas si insurmontable que ça. Ensuite, ils vont vous convier à un autre. Donc, si tout ça vous avez validé, on va vous convier à une réunion d'information. On va vous expliquer le CQP parce que c'est un CQP que vous passez et on va vous expliquer voilà, les modalités du contrat de professionnalisation. Et ensuite, après ça, on va vous convier à des ateliers de recherche d'emploi et après, on vous place dans les entreprises partenaires. Donc, sur le site de l'école, c'est vraiment bien spécifié qu'on vous place dans les entreprises partenaires. Donc là encore, c'est un gros avantage. Si vous êtes accepté à l'école, vous allez avoir un contrat de professionnalisation tout chaud, tout frais, déjà en réserve. Et voilà, donc c'est super bien. La formation, c'est en 8 mois et après, vous êtes diplômé. Et le deuxième centre de formation, ça s'appelle EFAC. La formation dure entre 9 et 10 mois. C'est 3 matinées de cours par semaine, après les après-midi en entreprise. Alors là, franchement, j'ai été choquée parce que je savais qu'ils faisaient ce système-là pour le CAP Petite Enfance, mais je ne savais pas du tout que pour d'autres formations, ils pouvaient faire ça. Donc là, a priori, vous allez aller 3 matinées en cours par semaine et les autres et les après-midi vous êtes chez votre employeur, donc je sais pas moi chez quelle entreprise, et vous êtes là à l'accueil en train de faire votre travail quoi. Donc c'est super intéressant. Je tourne la page parce que je sais que j'avais préparé une autre spécificité pour ça, une autre information. Ah oui, voilà, une dernière information. En faisant mes investigations, en cherchant en fait sur internet, je suis tombée sur l'entreprise Korian ou Korian, je ne sais pas trop comment on le prononce. C'est un groupe qui dirige des maisons de retraite en fait. Voilà, ils dirigent des maisons de retraite et ils ont créé une école. Donc ils ont créé une école Korian quoi en fait, une école Korian pour tout ce qui est les métiers de restauration. Donc tout ce qui est là dans la restauration. Donc voilà, tous les métiers dans le secteur de la restauration, d'accord. Ils recrutent cette année 500 apprentis et c'est super bien. Vous postulez directement au sein de l'entreprise Korian et après ils vous placent dans les cuisines des maisons de retraite, je suppose, des établissements qu'ils ont directement en fait. Vous êtes tout de suite placé en entreprise et ça c'est pour les métiers. Par contre, tout ce qui est la restauration, je vous mets le lien en barre d'information.
N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire pour me poser des questions si vous n'avez pas tout compris. J'ai essayé d'être au plus clair, j'ai essayé de faire au mieux. Voilà, de vous trouver quand même 4 formations, hein. J'écris, hein. Je ne me fous pas de votre gueule, hein, les filles. Hein. Moi, je veux votre réussite, je veux qu'on réussisse, je veux qu'on soit des queens, je veux qu'on soit des jeunes qui réussissent, je veux que 2020, ça soit une année bien pour nous, malgré tout ce qu'on a vécu pendant cette année. Je veux que ça soit une année bien pour vous, je veux que vous puissiez être formés, je veux que vous puissiez avoir un emploi, c'est très important pour la vie. Donc, voilà, je vous fais le récapitulatif bref de toutes les formations dont je vous ai parlé. Donc, il y a le CAP Petite Enfance que vous pouvez faire. Je rappelle que les formations sont gratuites et rémunérées. Vous allez à l'école et en plus de ça, à la fin du mois, vous avez un salaire et vous ne galérez pas à trouver votre employeur. Les écoles se chargent de vous placer dans les entreprises partenaires. CAP Petite Enfance, le diplôme de secrétaire médical, le diplôme d'assistant dentaire et le diplôme de hôte et hôtesse d'accueil, ainsi que le contact pour l'entreprise Coriandre, pour les métiers dans le secteur de la restauration. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que de tout mon cœur, elle va vous servir dans vos démarches et dans votre vie future. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À dimanche.